Bonjour. L'histoire missionnaire du 14 juin 2025 nous vient d'Indonésie. Le titre, Prier pour une ville sans église. Enfant, Jerry n'a pas eu une enfance comme les autres. Alors que les autres enfants jouaient dans le même quartier jour après jour, Jerry parcourait les terrains luxuriants et accidentés de Papouasie, en Indonésie, assis à côté de son père dans un camion usé par les intempéries ou glissant sur les eaux calmes dans un canoë. Son père, un pasteur adventiste du 7e jour dévoué, avait une mission unique, rendre visite aux membres dispersés de l'église et prier pour les endroits où il n'y avait pas encore d'église adventiste. Chaque fois qu'il s'arrêtait à l'extérieur d'une ville qui n'avait pas d'église, Jerry regardait son père fermer les yeux et prier doucement. « Cher Dieu, bénis cette ville en lui donnant un jour une église adventiste. » Pour le jeune Jerry, ses prières étaient simples, presque murmurées. Mais au fil des ans, Jerry a vu ses prières exaucées, d'abord au bout de 5 ans, puis de 20 ans. Lentement mais sûrement, des églises ont vu le jour dans ces villes autrefois oubliées. La foi était semée comme des graines. Des années plus tard, Jerry suivit les traces de son père et devint lui-même pasteur, au service des personnes pour lesquelles son père avait autrefois prié. Lors d'une visite pastorale dans les communautés autour du lac Santani, Jerry fut frappé par le nombre d'églises qui étaient désormais solides et florissantes, témoignage vivant des intercessions silencieuses de son père. Mais alors que son bateau glissait sur les eaux calmes un matin, son regard se posa sur un village niché le long de la rive, Yoboi. Contrairement aux autres, Yoboi n'avait pas d'église adventiste. Pas même une seule âme adventiste n'y vivait. Des souvenirs remontèrent à la surface. L'ancienne image de son père s'arrêtant pour prier lui revint à l'esprit. Jerry tapota l'épaule du batelier. « Pouvons-nous ralentir ?» Alors que le bateau tanguait doucement, Jerry baissa la tête et répéta la prière de son enfance. « Cher Dieu, murmura-t-il, bénis cette ville en lui donnant un jour une église adventiste. » Il ne le savait pas encore, mais quelque chose d'extraordinaire avait déjà commencé. À peine 2 mois plus tard, un homme respecté de Yoboi, nommé Tons, se retrouva en pèlerinage à Jérusalem. Alors que le soleil se couchait derrière les murs de la ville et qu'une sirène retentissait, Tons se tenait à la fenêtre de son hôtel et regardait la vie dans la ville s'arrêter. Les bus s'arrêtaient. Les magasins fermaient. Les rues devenaient silencieuses. C'était le début du sabbat. Il jeta un coup d'œil à sa montre, vendredi soir. Ce moment lui rappela un souvenir. Chez lui, en Papouasie, plusieurs collègues adventistes interrompaient également leur travail tous les vendredis soirs, tout comme le peuple d'Israël. Cela suscita une question. Si les adventistes adorent Dieu le sabbat comme les Juifs, pourquoi mon Église ne le fait-elle pas? Ne prétendons-nous pas tous suivre le Dieu d'Israël? De retour en Papouasie, il chercha des réponses. Il se rendit dans une église adventiste d'une ville voisine, qui organisait justement des réunions d'évangélisation. Le pasteur qui l'accueillit n'était autre que Jerry. Lors de ces réunions, Tons s'écouta avec un cœur ouvert. La vérité sur le sabbat le toucha profondément. Ces questions se transformèrent en convictions. Peu après, lui et sa femme furent baptisés dans la foi adventiste. Puis vint le moment où la boucle fut bouclée. Jerry se rendit à Yoboi, non seulement pour prier cette fois-ci, mais aussi pour organiser une église de maison chez Tons. La prière que Jerry avait élevée sur le lac avait été exaucée bien plus tôt qu'il ne l'avait imaginé. « Je suis très reconnaissant pour l'héritage que mon père m'a laissé », a déclaré Jerry avec un sourire. Aujourd'hui, il est pasteur à l'université de Klaba, poursuivant la mission qui a façonné sa vie. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, l'église de Yoboi se réunit dans une maison. Mais l'espoir flotte à la surface du lac Santani. Qu'un jour, une église permanente y sera construite, comme dans les villes précédentes. Dans le cadre de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre, les croyants du monde entier peuvent contribuer à étendre la portée de l'Évangile en Papouasie grâce au développement du Papua Adventist Theology College à Nabire, une école qui forme des pasteurs comme Jerry pour les générations futures. Veuillez prier pour les habitants de Yoboi. Priez pour que la lumière de la vérité continue de briller dans les villes et sur les lacs de Papouasie. Et que votre offrande contribue non seulement à la construction de bâtiments, mais aussi à l'héritage de la foi.